Pour la victoire là, c'était plutôt pour la défaite. José, bel bonjour. Bonjour à tous. Ah, mais non, on est soulagé, on est soulagé. On l'a dit, moi, et puis on roche marin en couille. Oui, on comprend qu'il y a fait bêtise. Pas bêtise, monsieur. J'ai l'impression que c'est le gardien. On l'a présentation d'en fait. On l'a fait. Non, je suis à côté de gardien. Mais premier, nous, est-ce que vous avez des nouvelles de José? Non, mais je m'excuse d'être en retard parce que j'étais obligé d'aller le chercher à Gaspilote. Ah, c'est un peu normal. Hein, voilà, donc, bonjour. C'est là qu'on nous parle. Faut tenir chasse, Bogavi, Niger, chauffe. Oui. Non, mais. Non, pour ça, vous dites, l'on va d'abord grouper, ou pas songer l'on arrêté. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de trouver côté. Ça, dans feuille de route là, ça va de là? Non, pas du tout. Ah, ok, bon, là, on va attendre ça là. Pas du tout. J'ai beaucoup de choses à dire concernant ça. Il y a beaucoup de choses, mais bon, on va commencer par la feuille de route, puisqu'on a un invité là. Bonjour à tous. On a de la Montinoire. Mais exceptionnellement, vous savez que ça nous a commencé bien de balle. Pour dire de ça, parce que monter pour le désastre dans Montin. Ah ouais, là, ça n'a rien à voir. Mais ça belle, frère. Aïe. Il y a ambiance. Toute beauté, c'est pas joli pour l'eau. Ah ouais, et puis, non, il décrit moi à la dernière minute pour venir animer. Et puis, bon, moi, aller animer, mais c'est extraordinaire. Oui. Ouais, il apprend, qui ça, il mange depuis jour. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, ça t'est belle. Samuel. La phase finale, la poule désastre, maman. Ça a toujours bien organisé. Félicitations. Tu étais à Joseph? Ouais. Oui. C'est pas parce que moi, pour 6 ou pas, tu venu dire bonjour. Non, mais moi, j'ai été interviewé. C'est bien comment tu as interviewé à un moment. Non, Maradou, ça, tu pas attendre quand même, c'est pas tes interviews, c'est pas une heure. Non, je suis à côté, tu nous as fait fitness belle à côté. Pourquoi tu as de velléité? Non, je pas interviewé, moi ça vous t'es là aujourd'hui, donc c'est pas la peine. Tu vois. Je pas de point interviewé, mais où tu pas attendre pour dire bonjour, nous quoi parler la radio, nous quoi à distance. Ah non, mais attends, mais Bugatti a dit que tu as descendu, pas de qu'il dit ça devant. Mais pourtant, moi t'ai payé et moi t'ai pronostiqué qu'il était arrêté. Ah ouais. Mais oui. Au bureau comme papa ou la chaîne quand même. Au bureau comme papa. Non mais nous avons pas dit ça, mais c'est vrai que m'a pas senti c'est coéquipier là. Ah non, moi je te dis, c'est une punition, ça s'appelle une punition. Ah ouais. Parce que sur les 3 derniers matchs, tu as joué 2 matchs où les 2 équipes n'avaient aucun enjeu. D'accord? Tu as rencontré le dernier qui te gagne 9-1. Dernier à 9. Le match à enjeu que tu as joué contre l'émulation qui est en course avec toi, tu gagnes ce match-là. Et tu perds le dernier match qui n'avait aucun enjeu pour l'équipe adverse qui te donne 6-2. Donc, il y a 15 billes. Dès que tu paries pas dans le jeu, il y a 15 billes. Donc, c'est en punition. Donc, si je veux continuer, à 1 mois de la fin de la saison, il y avait 4 matchs, Samaritaine, US Diamantinoise, émulation et Golden Lion. Normalement, 4 matchs équivaut à 4 semaines. 4 semaines, ça te fait pratiquement 3 jours d'entraînement par semaine. Ça te fait 12 entraînements. Si par exemple l'entraîneur passe à 2 entraînements, ça te fait 8 entraînements. Puisque c'est 4 semaines. OK? Donc, sous les 4 semaines, on n'a fait que 2 entraînements. Un entraînement contre un entraînement le lundi, Samaritaine. Un entraînement contre le Diamant, c'est un match amical contre la femme. Donc, c'est pas contre Golden Niger, c'est sur Joseph Club franciscain, c'est contre la femme qui continue à jouer. Et c'est Boukta, c'est la joie. D'accord? On ne s'est pas entraîné du tout après. Contre l'émulation, 0 entraînement. Donc, quelque part, tu as le droit de parler de punition. On mérite descendre sans punition, on mérite descendre football, sans scalaire, il faut entraîner. On est en jeu particulier, on est en jeu, il faut sauver corps ou pas sauver corps. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas entraîner. Et ça, c'est pas sur les 4 semaines seulement. Durant toute la saison, on s'entraînait en dehors aussi. Donc, ça, tu es puni. Mais ça qui est belle, tu sais, la vie à sans scalaire, et puis, quand on était belle là, tu vois, ça veut dire que jusqu'à la fin de la saison, on pouvait se sauver. Mais il a mis bon pour que tu payes, mais on ne paye pas. C'est ça, c'est une punition. Ça veut dire qu'on met belle là-bas, mais on passe à point, on passe à aller chercher. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait les efforts qu'il faut. Mais il y a tellement de choses à dire, mais bon, bref. En tant que joueur chevronné, tu n'as pas pu avoir un discours fédérateur afin de regrouper tout le monde. Alors, mais c'est compliqué, ça. C'est compliqué. Déjà, j'étais un petit peu dispersé. Pourquoi dispersé? J'ai dispersé parce que moi, mon plus usé comme on a parlé qui a joué. Déjà, on m'a pas exempté de tout reproche non plus.
Ça veut dire que je ne pas adapté comme à la situation de maintien parce que bon, on peut bien jouer chevronné, mais je ne pas habitué à ça. Et donc, je ne pas adapté comme aussi à ces joueurs à Mani par rapport au niveau. Parce que moi, dans les équipes où j'ai joué, voilà, quand tu dis Aiglon, Racing, Club Colonial, Club Franciscain, Golden Lion, on est amené à jouer. Oublions. Yes. À l'abordage football club. Non. Et c'est cette équipe-là, ils sont habitués à jouer là du tableau. Dernier type m'a fait avant Club Colonial, c'était l'Aiglon. Ils m'ont sorti 3e. Ils m'ont fait 32e de finale de la Coupe de France. Donc, ça veut dire que j'étais dans des clubs qui jouaient le haut niveau du football martiniquais. Là, je suis redescendu d'un camp. Je sais là où j'ai été. Mon sort la montagne. Mais on n'avait pas pensé que ça était aussi difficile de faire ça. Et puis, l'adaptation, mais aussi avec les joueurs que tu avais. Tu vois, puisque les joueurs qu'on avait, c'est pas le même niveau que les joueurs qu'avaient les Glons, Golden Lion. Tu vois ce que je veux te dire? Et moi, j'ai pas réussi à m'adapter à ça. Et j'ai l'impression que j'étais exigeant. Peut-être trop exigeant avec eux. J'ai l'impression. Hein? Mais à travers ça, il y a beaucoup de problèmes. Et puis, je précise avant de terminer, parce qu'il faut nous cuisiner Golta, par contre. Oui, il faut nous cuisiner, monsieur. Vous les prenez, ils vont chaud? Pour terminer avec ça, je vous signale que sportivement, on est un normalement. Sportivement. Parce que les 4 points de pénalité, on les a, on est en 1-1. Ça veut dire que, et puis 4 points là, nous, on est 51 points. Ouais, sportivement, ça veut dire que l'équipe même en étant en difficulté, sous les matchs qu'on a joués, on a 51 points. C'est les points de pénalité qui nous éliminent. Donc, forcément, le club là, c'est pas les joueurs seulement, il y a le travail qui doit faire correctement, administrativement aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Non, mais je mets tout dans le même panier. Non, parce que c'est un club, c'est une association, ça veut dire que ni les joueurs, mais ni les à côté. Il y a le centre qui est le comité, il y a le staff, mais avant tout, avant staff et joueurs, tu vois, l'organisation. L'organisation, c'est la partie dirigeante. Quand on t'en parlait, ça veut dire que tu pars, tu restes plus. Mais je ne peux pas rester dans ces conditions-là. Il faut que ça change de toute façon. C'est l'exclusivité. Hein. Non, c'est pas une exclusivité. Non. On peut redire ma rapatie. Moi, c'est pas Moi, c'est pas dire ma pas dans des conditions comme ça. Donc, s'il y a un changement, qu'il y a un changement, ça peut même vérité, puisque moi pas vini, moi parti. Moi vini, moi été. Ou qu'à pas président, ça. Non. Vous va vous jouer toujours. Moi, j'ai difficulté. Non, moi, j'ai difficulté. Pas inquiété quoi. Ah ouais. Non, mais ils ont titulaire dans l'abordage. Oui, mais j'ai dit ça depuis l'an dépassé. Nous t'ai dit que nous t'ai démarré et puis en bas là, c'est moi là, si ça pas à dire dans les autres, nous l'USC Citron, eh ben, ils battent un club sport de Saint-Joseph, Tenny, bon monde la belle ambiance. Et bien sûr, Jean-Yves Bélan, c'était là. Nous avons écouté et puis Charles Léry. Jimmy Charles Léry. En tout cas, victoire difficile, mais l'autre assuré l'essentiel. Hein. Pour un match, tu as gagné. Deuxième, nous autres, là, il faut pas te péter, il faut que tu gagnes là. Ah, mais vous savez ça, depuis vendredi, il y a chaud. Vendredi, nous gagnons le premier match là, deuxième match là, il est raide, il rentre là, nous perdons, mais le plus important, c'est que je dis à nous venir plus bien, intention, puis nous gagnons. Oui, mais qu'est-ce qui fait la différence en match là? Parce que à la fin, ils ont trouvé tout les ressources pour te virer, et puis coiffer le fil. Hein. Non, c'est mentalement, là, nous sommes disant, nous ne pas rien après encore, c'est gagner pour nous pour gagner. Nous jeter toute force nous en bataille là, puis nous passer, c'est ça qui est plus belle. Pas du moment, à la fin, là, autant les bancs, en fait, avant, ou pas un chat? Moi, j'ai douté, moi, j'ai confiance totale dans l'équipe, moi, j'ai douté. Oui, donc, vous avez dit moi, mais après le premier match, l'on peut dire, les autres pas dire qu'aujourd'hui, ça c'est compliqué. Oui, toutes les matchs, c'est compliqué. Depuis vendredi, même nous gagnons, ça c'est compliqué. Mais peu importe, comme on dit, moi, j'ai confiance dans l'équipe, ça. Moi, c'est ça, à la fin, nous avons gagné. Donc, on va représenter la Martinique, c'est ça? Nous allons essayer de faire le meilleur qui possible. Et puis jouer une balle, hein, plus important. Ouais. Voilà. Et Widel, capitaine. Oui, pas de problème. La terrette, mais ou t'es même les joueurs blessés, ou t'es blessé ou t'es le dans le terrain? Ouais, moi, j'ai essayé de faire action de blessure là. Parce que moi, j'ai motivé pour les coéquipiers le plus que ça m'a tapé bas. Ça fait moi un petit chier que moi tapé en tosta. Mais l'État qui remplace moi fait travailler, ça fait un très plaisir. Ouais. En tout cas, nous constatons que le paladien rien. Au moment où il prend à la fin de ta semaine de la fin, de ramener, et l'autre qui veut dire oui virer, puis l'autre comment coiffer. Exactement. Ben là, nous savons que le match a été au mental. Parce que nous deux, chaque monde est en belle équipe. C'est deux équipes qui savent jouer une balle.
Alors, ben là, c'était qu'il était terminé. C'est pas une surprise que c'était qui était plus fainéant qui était gagné. Je vais nous savoir qu'un garçon en France, ça a difficile. Parce qu'à part du Floré, il y a longtemps, beaucoup de même né qui gagne en titre. Ultramarin. Ouais. Et ça arrête. Eh ben. Aller loin. Comment expliquer ça justement? Est-ce que vous êtes prêts prendre l'état pour faire un bagage? Ben là, c'est que. Nous ne partir en vacances. Non, nous pas partir en vacances. Ça qui fait 3e fois moins que mon parti en ultramarin. Après, ben là, compliqué parce que nous pas gagné en l'autre temps pour adapter quand nous arrivons là-bas. Nous arrivons là-bas, nous avons à peine 2 jours pour acclimater comme nous. Et tout de suite, nous allons entrer dans la compétition. Tandis que la réunion, ça là, au moins 6 semaines avant nous. Ça qui a fait que nous avons adapté comme nous, nous avons BP par comme nous. Mais sinon, nous avons des difficultés. Première année, nous finissons 3e. Et deuxième année, nous finissons 2e. Et là, nous essayons d'aller le plus loin qui possible. Et puis, l'arrivée Bowie, quand même. Oui, mais en belle bagaille. Ça fait nous plaisir. Je vais faire une blague. Vous qui êtes Gomornet. C'est ça. Est-ce que vous avez Martinique Petit? Oui, Michael Bowie, entraîneur Citron. Michael. Mais au fond du bouc, l'année passée, on a gagné, et puis champion, et puis et Gondo, on a gagné dernière seconde. Et là, la fin match, là encore, on a coiffé le sport. On a secret beaucoup moins. Moi, mon cap c'est que c'est ces joueurs-là qui font. Moi, j'ai juste de la chance. Moi, j'ai juste chance d'y retrouver comme moi. Et puis des joueurs qui n'y en bon niveau. Non, mais plus sérieusement, nous passons par l'eau émotion. C'est vrai que nous acceptons de jouer à 7 contre 6, à dans cage qui vide. Même si par moment nous prend bien, nous savons que, faut que tu arrêtes par ça parce que nous tenons des joueurs qui sont en difficulté parce que tu es blessé, ainsi de suite. Ils ont accepté ça, ils ont accepté l'année difficile et puis moi parce que voilà, tu es dans la rigueur. Ils ont accepté ça et moi, je pense qu'il y a une meilleure récompense qu'il faut. Alors, nonobstant, il ne faut pas nous oublier qu'il y a notre compétition derrière. Donc, c'est ça le sport, ça l'a fini. Mais il faut que rapidement nous projeter qu'on nous, on est l'autre là. Oui, justement, où goûter à ça et puis Gondo. Ouais. Au près, vous savez comment aborder la compétition là. Alors, c'est pas même formule là parce que Epigondo nous sorti vice-champion de N3, me semble-t-il, nous sorti champion ultramarin. Mais là, c'est pas même là, Kenny c'est Réunionnéa, Kenny plus équipe qui ça, Kenny Mayotte. Donc c'est pas même formule là. C'est qu'en France. C'est qu'en France là. Ouais, et puis c'est qu'en France là. Voilà, donc nous qui projeté comme nous assez rapidement là ça pour qui manière nous qu'a préparer comme nous, qui manière nous qu'a soigner ces bobois. Mais dans un premier temps, qui manière nous qu'a fêter ça. Ah ouais, fêtez bien. Ah ouais, mon gars. En pensant à déplacement en France, tu ne vas pas partir en vacances en France. Hein? Ah non, surtout pas. Mon gars, c'est que ces messieurs savent que nous ne pouvons pas partir. Et c'est ça qui plierait de là à chaque fois. Faire comprendre cette équipe-là que les gars, c'est pas un voyage de villégiature. Ils ont quand même des compétiteurs. Et ça t'est bien d'y mettre ligne talent en carrière sportive. Fait la fête partie pour amuser qu'aux autres. Ça, les autres peuvent faire au quotidien. Mais le plus gros travail là, c'est ça. Fait comprendre que non, les gars, nous avons fait compétition avant tout. En tout cas, félicitations. Je vais encore, je vais ces auditeurs. Ou bien un titre là, tu es entraîneur Gondo. Ou parti ou Citron, ou champion encore et puis Citron. Mais on peut gagner pour songer, moi t'es gagné et puis gagner tout. Oui, c'est ça, pas gagner ça, tout à fait. Donc, okay. Donc c'est. En tout cas, chance. On va pas l'année prochaine parce qu'on est en compétition toujours. Nous ne pouvons pas encore l'année prochaine, ça on peut faire parce que nous en compétition toujours, on ne peut pas dire en France, donc c'est après ça nous que ça. Oui, après ça, c'est moi qui reste là toujours. Football a cabinet à dans petit moment, mais nous écoutons actuellement Monsieur Lennox toujours et puis Jean-Hugues Bélance. Jimmy Charlery. En tout cas, victoire difficile, mais l'autre c'est l'essentiel. Hein. Pour un match, tu gagnes, deuxième, nous autres là, il faut pas te péter, il faut que tu gagnes là. Ah mais vous savez ça, depuis vendredi, il chaud. Vendredi, nous gagnons le premier match là, deuxième match là, il était raide, ils rentrent là, nous perdons, mais plus important, c'est que je dis à nous venir plus bien intention, puis nous gagnons. Oui, mais qu'est-ce qui fait la différence en match là? Parce que mènent à la fin, ils ont trouvé tout les ressources pour te virer et puis coiffer le fil. Hein. Non, c'est mentalement là, nous sommes disant, nous ne pas rien après encore, c'est gagner pour nous pour gagner. Nous jeter toute force en bataille là, puis nous passer, c'est ça qui est plus belle. Pas du moment, à la fin là, autant les bancs en fait, à bon temps, ou pas un chat. Moi, je doute, moi, je confesse totalement dans l'équipe, moi, je doute. Oui, donc, vous avez dit moi. Mais après le premier match, l'on peut dire,
Les autres pas dire que je dis ça c'est compliqué. Oui, toutes les matchs c'est compliqué. Depuis vendredi même nous gagnons, ça c'est compliqué. Mais peu importe comment dire, moi tenir confiance dans l'équipe ça. Moi tu sais à la fin nous tu gagner. Attends, on va représenter la Martinique, ça fait ça. Nous allons essayer de faire le meilleur qui possible. Et puis jouer une balle, plus important. Voilà. Et Widel, capitaine. Oui, pas de problème. Donc, la terre, mais ou t'es même les joueurs blessés, ou t'es blessé ou t'es dans les terrains. Ouais, moi j'ai essayé de faire action de blessure là. Parce que moi j'ai motivé pour les coéquipiers le plus que ça m'a tapé bas. Ça fait moi un petit chier que moi tapé en tosta. Mais les terrains qui remplacent moi fait travailler, ça fait un très plaisir. Ouais. En tout cas, nous constatons que le paladien rien. Au moment où prend à la fin là, de ta semaine de la fin, de ramener, et l'autre veut dire oui virer, puis l'autre comment coiffer. Exactement. Ben là, nous te savons que le match a été au mental. Parce que nous deux, chaque monde est en belle équipe. C'est deux équipes qui savent jouer une balle. Alors ben là, c'était au plus déterminé. C'est pas une surprise que c'était qui était plus faible qui était gagné. Je vais nous savoir qu'un garçon en France, ça a difficile. À part du Florial, longtemps, beaucoup côté même né qui gagne en ultramarin. Ouais. Et ça arrête. Eh ben, aller loin. Comment expliquer ça justement? Est-ce que vous doit prendre l'état pour faire un bagage? Ben là, c'est que. Nous partir en vacances. Non, nous pas partir en vacances. Ça a fait troisième fois que je suis parti en ultramarin. Après, ben là, compliqué parce que nous pas gagné en l'autre temps pour adapter quand nous arrivons là-bas. Là, nous arrivons là-bas, nous avons à peine 2 jours pour acclimater comme nous. Et tout de suite, nous allons rentrer dans la compétition. Tandis que la réunion, ça là, au moins 6 semaines avant nous, ça qui a fait que nous avons adapté comme nous, nous avons bien préparé comme nous. Mais sinon, nous avons des difficultés. Première année, nous finissons 3e. Et deuxième année, nous finissons 2e. Et là, nous essayons d'aller le plus loin possible. Et puis, l'arrivée Bowie quand même. Oui, mais en belle bagaille. Ça fait nous plaisir. Je vais faire une blague. Vous qui nous sommes gourmandais. C'est ça. Est-ce que vous avez Martinique petit? Oui, Michael Bowie, entraîneur Citron. Michael, au fond du bouc, l'année passée, on a gagné, et puis champion, et puis Gondo, on a gagné dernière seconde. Et là, la fin match, là encore, on a coiffé le sport. On a secret beaucoup moins. Moi, je pense que c'est ces joueurs-là qui font. Moi, j'ai juste de la chance. Moi, j'ai juste chance d'y retrouver comme moi. Et puis des joueurs qui n'y ont bon niveau. Non, mais plus sérieusement, nous passons par l'eau émotion. C'est vrai que nous acceptons de jouer à 7 contre 6, à dans le cage qui vide. Même si par moment nous prend bien, nous te savons que, faut que tu arrêtes par ça parce que nous tenons des joueurs qui sont en difficulté parce que tu es blessé, ainsi de suite. Ils ont accepté ça, ils ont accepté l'année difficile et puis moi parce que voilà, tu es dans la rigueur. Ils ont accepté ça et moi j'ai pensé que il y a une meilleure récompense qu'il faut. Alors, nonobstant, il ne faut pas nous oublier qu'il y a une autre compétition derrière. Donc, c'est ça le sport, ça l'a fini. Mais il faut rapidement nous projeter qu'on nous, on est l'autre là. Oui, justement, où goûter à ça et puis Gondo. Ouais. Auprès, vous avez comment aborder la compétition là? Alors, c'est pas même formule là parce que Epigondo nous sorti vice-champion de N3, me semble-t-il, nous sorti champion ultramarin. Mais là, c'est pas même là, Kenny c'est réunionnais, Kenny plus équipe qui ça, Kenny Mayotte. Donc c'est pas même formule là. C'est qu'en France que là. Ouais, et puis c'est qu'en France que là. Voilà, donc nous qui projeté comme nous assez rapidement là ça pour qui manière nous qu'a préparer comme nous, qui manière nous qu'a soigner ces bobois. Mais dans un premier temps, qui manière nous qu'a fêter ça. Ah ouais, fêtez bien. Ah ouais, tout en pensant à déplacement en France, vous n'êtes pas partir en vacances en France. Hein? Ah non, surtout pas. Je pense que ces messieurs savent que nous ne sommes pas partir. Et c'est ça qui prierait de là à chaque fois. Faire comprendre cette équipe-là que les gars, c'est pas un voyage de villégiature. Ils sont quand même des compétiteurs. Et ça t'est bien d'y mettre ligne talent en carrière sportive. Fait la fête partie pour amuser les autres. Ça, ils peut faire au quotidien. Mais le plus gros travail là, c'est ça. Fait comprendre que non, les gars, nous avons fait compétition avant tout. En tout cas, félicitations. Je vais encore, je vais dire aux auditeurs, ou un titre là, tu es entraîneur Gondo, ou parti ou Citron, ou champion encore et puis Citron. Mais on peut Goman pour songer, je t'ai gagné et puis Goman tout. Oui, c'est ça, pas Goman, tout à fait. Donc c'est. En tout cas, chance. On va pas l'année prochaine parce qu'on est en compétition toujours.
nous ne pouvons pas encore dans l'année prochaine, ça on fait parce que nos compétitions toujours, quand partir en force, donc c'est après ça nous que ça. Oui, après ça, je pense que c'est moi là toujours. Voilà, eh bien, nous savons tous pratiquement en bas là. Belle victoire de l'UC Citron face au club sport de Saint-Joseph. Pour la montée en R1, c'est l'AS Mondezes bat le Racing Club de Rivière-Pilote 1-0. On va parler de plus. Vous êtes allé dire, ouais, t'es une penalty, pas une penalty. C'est pour avoir une verticalité là. La Racing verticalité. Il y a un jeu vertical, il y a un jeu vertical Arnaud. Verticalité là, on va parler ça. L'année passée, mais vertical toujours. Ils ont la chabot. Ils changent. Même j'ai vu une partie. Une partie. Eh bien, Arnaud, dis-nous comment ça s'est passé parce que je ne veux pas dire plus parce que comme il y a des mots contre il va que avant penalty, il y a des penalty. On ne peut pas dire qu'on compte, non, ou tu es bien content de leur passer au Racing. Non, mais ça, c'est pas la même chose. Je me suis regardé avec Marcel à notre... Oui, mais Arnaud, tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, pourquoi le Racing a pu perdre ce match-là alors qu'ils étaient face à une équipe qui sortait d'une défaite cuisante. Au Mondezes qui jouait la montée et là se retrouvait avec peut-être des dispositions psychologiques inférieures peut-être au Racing, mais se retrouve à gagner le Racing Club de Rivière-Pilote. Oui, effectivement, l'AS Mondezes a joué son match, a joué sa chance à fond parce que ils auraient pu avoir peur que ça leur arrive 2 années d'affilée, puisque l'année dernière ils avaient encore perdu chez eux pour la montée. Contre l'émulation de mémoire. Tout à fait. Et ils perdent contre l'US Robert, ils perdent la première place alors qu'ils ont mené le championnat pendant pas mal de temps. Et effectivement, ils ont réussi à se remobiliser face à une équipe du Racing, qu'à mon avis, tout le monde voyait favori. Mais franchement, dans le jeu, l'AS Mondezes est arrivé sans complexe à jouer son match. Et pour moi, alors effectivement, la dernière action, elle est litigieuse. Bon, après, il y a main, c'est clair, mais ça se passe à la dernière minute. C'est cruel pour les pilotins, mais c'est pas immérité pour les Essimornais. Voilà, nous avons écouté Clavelli. Hein. Et puis, un moment, on a crié Walter Riga. Ah, c'est où? Jimmy Charlery. Non, ça nous a fini puis Charlery. Hein. Ça nous a fini là, nous dans les chiens-boules actuellement. Nous dans les chiens-boules. Avec Mr. Clavelli, on va pousser encore ouf ce soir parce que ça fait des années que l'AS Mondezes attendait cela. Ah oui, c'est la 3e ou la 4e fois que l'AS Mondezes arrive là en finale et puis passe à côté. À chaque fois, bon, cette année, on est bien parti. On avait eu pour l'avance, mais c'est vrai que l'US Robert a quelques matchs en retard. Ils ont fini très fort et nous, on a affaibli. C'est presque normal parce qu'on a des joueurs blessés. Bon. Mais là, cette année, il fallait qu'on passe. Et on a fait une bonne préparation et bon, les joueurs étaient ouverts, c'était beaucoup plus sérieux. Et puis bon, ça passe, c'est le travail. Bien, en tous les cas, un scénario qui arrive à sa fin. Et donc, il était temps. Je vais dire, effectivement, il était temps de retrouver l'élite du football parce que du côté des Essimornais, on attendait cela depuis fort longtemps. Ah ouais, c'est vrai que je suis content pour fait ceux qui ont créé le club. Je pense à Saïd Sultan, à Benoît, Alexandre, à tous ces gens-là. Il y a Maxi avec nous, il y a tous ces anciens, Couty, etc. Mais c'est vrai que la municipalité nous a donné un super coup. Il y a 2 ans qu'ils sont après nous, on nous pousse. Et c'est tout à leur honneur là, on le devait ça. En tous les cas, Clavelli, qui ça que nous peut souhaiter à présent, puisque l'objectif atteint l'année dans là. Ah non, là, moi, je poser comme moi, sincèrement, moi, t'as vu monter, mon content. Mais il y a de fortes chances qu'elle ne pas là. Je poser comme les petits jeunes, c'est là pour prendre la relais. Le relais là, c'est bon. En tous les cas, merci pour le spectacle. Hein. Et puis, quand on ne m'a pas savoir ce qu'on va faire après, mais je vais souhaiter au bon vent. Oui, merci. Je vais les petits jeunes. Nous avons écouté actuellement David Dicano et puis Daniel Lordino. David Dicano. David Dicano n'a rien à voir. Victor Lavril. Ça, c'est l'USM. Oui, c'est ça. Nous avons écouté actuellement David. Oui, nous. Et puis, en bas là, c'est où on dit moi, parler football. Faut nous faire un point, le Racing. Mais nous a fait point.
Pour tu as passé là, ça. Si tu es monté, tu as fait plus de temps. Mais nous a fait point. On ne peut pas passer Pierre Octavius là. Mais il y a des gens, il y a Daniel Lodino qui a un mot à dire sur ce match-là. Il y a quand même Emric. Ils ont des mots à dire, ils ont quelque chose à dire. Parce que j'ai l'impression que ça a dérangé. Notre invité a dit tout ce qu'il avait à dire sur ce match. J'ai senti un mot quand même. Je vous ai parlé de notre force mentale en équipe. Je pense que là, Mondezes montre donc que mentalement on peut être fort. Parce que peut-être devant S. Robert pour la montée et remobiliser tout de suite pour aller gagner Rivière Pilote quand même qui pas n'importe qui équipe. Je trouve que mentalement ils ont été très bons. Avec la manière, attention, ils gagnent le match avec la manière. Mais c'est vrai que le Racine a été complètement transparent dans le match. Et puis, il y a ce manque d'expérience parce que la formation du Racine, c'est une équipe très très jeune, une équipe pas expérimentée, sauf que quelques cadeaux, tels que... Il y a un staff de qualité aussi. Tel que Pastel, mais tu peux avoir le staff de qualité, mais assez souvent, est-ce que les jeunes se remettent en question par rapport aux séances d'entraînement? Il y a ça aussi, hein. Ça va pas déranger d'autres si nous coûtons Pierre-Yves. Voilà. Ça va déranger nous parce que nous avons à dire la semaine des S. Ah oui, d'accord. Eh ben, nous avons oui, on a qui ça au télé? La semaine des S. Mais pour le moment, nous avons volé. Nous avons écouté Pierre-Yves Octavius. La même. Pierre-Yves Octavius, c'est vrai que l'on regarde pendant toute l'année, notre travail et objectif, c'était de retrouver l'élite. Et puis, on a constaté qu'on soit passé à côté. Qui ça peut dire nous? Non, mais écoute, c'est des détails, hein. Ça joue sur un détail. On défend mal, la balle rebondit sur notre joueur, la petite penalty. Nous, on ne voit pas qu'il y a penalty. Tant plus qu'il y a penalty pour nous au début du match. Il y avait une main pareille, il ne la siffle pas. Donc voilà, on a fait un match solide, on a fait un bon match contre une bonne équipe, il faut le dire aussi. Donc on a fait ce qu'il fallait, mais il faut aussi que les arbitres et la Ligue se remettent en question sur les compétences de certains, parce que chaque match c'est comme ça. Et voilà, aujourd'hui, ça joue contre nous, quoi. Donc on a fait ce qu'il fallait, mais c'est vrai que ça se joue sur le détail et aujourd'hui c'était contre nous, quoi. Je ressens que je dis à ces attaquants, il y a des petits Thibaut, c'est vrai, je vais jouer, mais je dis, je n'ai pas ressenti ces attaquants. La peur qui s'est guidée. Non, c'est ça, c'est le mot, c'est timoré, c'est bien ça. On n'a pas peur aussi sur la défense, on ne s'est pas créé à cette occasion. On a eu des situations, mais trop peu pour, entre guillemets, pour marquer. Donc eux, à l'intérieur, ils ont eu quand même pas mal de situations. Donc voilà, j'arrive pas à expliquer pourquoi on était comme ça offensivement aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme ça et il faut l'accepter. Bon, ben, maman Racine, qui ça nous peut, c'est des autres. Continuer le travail et puis virer, commencer. Il n'y a pas le choix, hein. C'est recommencer. L'objectif, c'est de remonter à une. Donc il faudra relever la tête et recommencer. Hein. Et là, Walter, actuellement, nous avons écouté M. Boudard. Oui, qui c'est le chargé des sports de la ville de Sainte-Marie. Ben, nous avons écouté là même. Jean-Claude Boudard, vous finissez assister à Mathias Mondezes contre Cassim Club de Rivière Pilote. Et c'était pour te monter en Régional 1. Bon, moi, j'ai vu déjà les matchs là. Qui m'a trouvé ça? Oui, Mathias était très serré. Je pense qu'à un moment que nous sommes peut-être faire différence là. Enfin, mais dit nous, Mondezes, hein, mais techniquement, il était meilleur. Mais c'est vrai qu'en face, c'était une équipe bien regroupée qui était empêché de peut-être évoluer à les yeux devant. Mais je crois que quand tu regardes bien, l'AS Mondezes a de très bons joueurs. J'espère qu'ils vont peut-être progresser encore l'année prochaine dans le cadre de la division d'honneur. Alors c'est vrai que pour moi c'était le match de la peur, hein, parce que vous sentez qu'en début de match, c'est moi là t'es timoré et donc il n'y a pas relâché quoi yo. Vous savez, après 3 ans, vous avez raté la montée en journée. Je pensais que vous voulez que vous parlez sur le tout, hein. Et là, je pensais que normalement il lâché quoi plus en deuxième mi-temps, il prend en mi-temps en Rivière Pilote et qui fait permettre de gagner match là. Mais je pensais que nous comptons Sainte-Marie. Nous comptons, moi personnellement, moi content. Là, on y a un club qui a travaillé. La municipalité qui a mis les moyens derrière. Il y a un président qui est responsable, qui a travaillé énormément pour faire que le club a évolué. Je pense que c'est une très bonne chose pour Sainte-Marie et pour Mondezes aussi. Alors, dernière question, c'est vrai que nous avons un petit problème dans des communes parce qu'il y a 3 clubs. Je dis, Sainte-Marie qui a une équipe en régional, une qui m'en aura ça.
faut pas oublier que Sainte-Marie, c'est en grande commune, hein. Nous ni plus de 17 000 habitants, nous pas de problème au niveau des comportements, les équipes, nous entendons très bien. Nous, côté nous, au niveau de la ville, nous avons essayé de mettre les moyens, le maximum de confort pour évoluer dans de bonnes conditions. C'est ça qui est le plus important, faire la jeunesse samaritaine évoluer dans le saillon humain. Sainte-Marie, ne pas avoir de moyens, c'est en commune football. Les moulins aiment football, nous ni handball aussi Sainte-Marie. Hein. Tout à fait. Il faut quand même se parler de ça, de football. Je crois que c'est une très bonne chose pour Sainte-Marie qui a évolué dans de bonnes conditions au niveau football. En tous les cas, merci et puis que ça nous peut souhaiter ça. Je pense que nous gagnons un bel derby l'année prochaine. Allez voir tout, Samaritaine à et Sainte-Marie en feu. Merci. En tous les cas, merci un peu. Okay. Eh oui, Kenyan, bel derby, hein. Super derby. Oui, super derby. Déjà, je félicite l'AS Mondes quand même parce que il a souffert. Tu sais, il peut-être plus soulagé qui le fait de game match. Ça doit te soulager parce que. Mais ils ont été. Je voulais faire un point dessus parce que tu sens qu'ils ont été chercher la victoire quand même. Ils ont fait les changements qu'il fallait, d'accord. Et ils posaient le jeu. Et j'ai l'impression que c'était le Racing qui était timoré. C'est le Racing qui peut être dernier match qui était mettre les montées. C'est le Racing qui tenait en pression l'imbaf pour qui ça. Alors que tu es face à un type où, si Racing développait normalement, il peut bousculer le type là. Mais j'ai trouvé que Racing était à vocation défensive. Voilà, j'ai trouvé que comme s'ils attendaient, comme s'ils avaient peur de quelque chose, ils prenaient pas de risque. C'est la tactique. Et puis tu avais, quand senti mon disait, c'était qu'à mettre bout là, t'étais qu'à essayer de jouer, qu'à essayer de trouver des solutions pour faire des buts. Il a tapé 2 occasions nettes en première mi-temps, que il était marqué. Maintenant, on m'a parlé d'un penalty qu'il y avait pour le Racing, je suis pas au courant puisque. Ou pas au match? Monté au match, mais pas en action. Au début du match. Dès le début du match. Laissez pas Racing ou pas, ouais. Pas action là. C'est bien, ouais, ça. Donc, continue à, Victor l'a pas volé. Bien sûr. Elle est continue à, je pense que l'AS Mondes mérite. Et un grand bravo à Patrick Ouagan. Patrick Ouagan, parce qu'on est passé, il souffrait, on était essoufflé là, déjà là, à contre Roubaix. Il est soulagé. C'est bien, Godé au à Sainte-Marie, Mondes Sainte-Maritaine. Ah ouais. Ça est belle. Stade plein. Ça est plein. Ah ouais. Daniel Lordino, point de vue. Oui, pour l'eau, non, mais là, bon, nous, j'ai déjà dit qu'il peut être belle, hein, c'est-à-dire que Mondes et c'est jouer, il va chercher bien là, il point, terminé. Émeric. Oui, Polo, j'espère qu'on m'entend. Oui, maintenant oui. Très bien. Bonjour tout le monde, déjà, je crois que c'est la première fois que je parle aujourd'hui. Alors, ouais, tu parleras pas demain. Alors, je vais surtout aller dans le sens de José. En fait, moi, j'ai surtout aimé la prestation de Mondes dans le jeu. J'ai même pu observer qu'ils auraient même pu marquer bien plus tôt. Parce que je sais qu'en deuxième mi-temps, ils font rapidement une barre de la tête. Donc, ils auraient pu ouvrir le score bien plus tôt. Mais j'ai surtout aussi été déçu du RC Rivière Pilote. Parce qu'en fait, j'ai pu comprendre qu'ils auraient été en fait ultra motivés, notamment sur les réseaux sociaux. Hein, ils ont fait une vidéo où le président se met en scène quasiment pour expliquer que le club va monter, qu'ils vont tout donner ce match-là et tout. Et j'ai été très déçu par l'envie des joueurs parce que je m'attendais à, oui, comme dit José, une équipe plus combative et moins timorée. Je suis aussi très déçu de certains cadres du Racing qu'on ne présente plus, hein, que ça soit au niveau de l'athlète en lui-même et du rythme imposé physiquement. J'ai été déçu que voilà, ils n'aient pas aidé les jeunes à hausser le niveau. Et puis voilà, j'ai une forte pensée pour Grégory Pastel aussi, qui a beaucoup échoué devant le but. Et voilà, plus fausse. Hein. Plus fausse baki moun ba supporter Rivière Pilote. Bazet, c'est baki moun qui dit plus fausse là. Bah on va dire Bazet. Ça non mais c'est vrai, il a tout résumé. Oui, normalement moi je m'attendais à ce que le Racing, quand j'ai regardé le match, les situations qu'avait l'AS Mondes,
Moi, dis comment que, mais, dans cette situation, là, en situation où pas dans confort, mais, ou ni match en main, ou pas qu'arriver, parce que il était ni match en main, il pas qu'arriver, il y a une occasion, il y a fait barre, tout ça. Il y a eu 2 occasions dans la première mi-temps. Mais, regardez comment, Racing fait bien ça. Ah, il va faire. Pour moi, je pensé que Racing était des situations par la suite. Parce qu'il était tellement bien matché, parce que le Modeste était bien matché dans le développement G. Et au cas Racing qui a chillé, mais au cas que rien pas qu'à brûler. Donc, et en fait, je pensé que Racing était fait un bien là, en situation. Est-ce que l'enjeu aussi. Ouais, l'enjeu a pris le pas sur le jeu. Pour moi, l'enjeu a pris le dessus sur le jeu pour le Racing. Par contre, la S Modeste, pour moi, qui venait de jouer. C'est M. Dekoyo, bon, nous allons, ça qui fait. Il venait de jouer une finale. Il était tellement en difficulté sur les 2 dernières années. Peut-être qu'il mettait tellement de pression là. Les 2 dernières années ont été une possibilité d'y monter. Et il n'est pas arrivé que les matchs à manquement n'est pas sur Dekoyo. Bon, on nous fait qu'on nous plaisir, ça qui fait. Bon, c'est vrai que techniquement, il n'y a pas tellement la différence entre les 2 équipes là. Non, c'est l'enjeu. Pour moi, c'était le match de la peur. Voilà. Il est là, Samuel. Ouais. Samuel? Oui, je suis là. Il est là, Samuel. Oui. Ouais. Et comme on a dit, franchement, je dit les gens qui à côté de moi, la première équipe là qui marque, c'est sûr qu'elle a gagné un match là. Donc maintenant. Surtout des matchs en minute de la fin. Voilà, le récit n'a pas su faire. C'est dommage. Et puis c'est c'est Samuel qui est au match. Qui nous est au match dans les matchs dans les Martinique? Daniel qui est au match. Alors, équipe Rivière peut la capo en bi, il était en minute de jeu, on dit il pousser à qui l'aura poussé à match fini. Il a poussé c'est terrain de jeu, il tenait 5 minutes pour pousser quand il parti ça pour ça avant. Voilà quand vous des matchs à souvent qui ça Daniel regarde là. Mais bon, ceci dit non mais où placer qu'on attend que qui déjà pris ça. Mais ça monte de dire surtout c'est que même si Makata même a dit apprécier tel bagaille, moi, je trouvé match à partir de bonne qualité. C'est pas un bel spectacle. Donc, c'est en finale. Oui, non, mais. Parfois, c'est finale pas belle. Exactement, parce que là, ça qui était contre, c'était passé. Donc, c'est pour ça que je ne pas ça, parce que pour moi, les bougards sont nécessaires. C'est bon des qui passaient, ben ils passaient, puis voilà, ils ont joué à 1, mais les mangas des matchs là, m'ont plutôt en souffrance. Mais il faut préciser que Modeste a des meilleures intentions que Racing. Bon, en nombre d'occasions. Attends, en nombre d'occasions. C'est-à-dire qu'il était plus efficace, José, puisque. Non, mais il y a l'efficacité, mais quand tu regardes les 2 équipes en matière d'intention de jeu, en tout cas, sentir que Modeste, t'es qu'à essayer de développer un bagage quand même. On va trouver. On va pas trouver ça. On va pas trouver. Attends, on va pas trouver pour Modeste le compte à Racing là, quand même. Non, José Samedi, lorsqu'il est rentré, je ne vais pas bouler les passer les 2, je vais pas bouler les 15 pieds. C'est que les 2 cas, il était des boules en pied. Moi, c'est ce que j'ai vu. José, on va pas qu'il arrive au match. Non, on va pas parler de cette partie match, on va parler que dans le match même. Le petit Dos Santos qui n'est le petit Brésilien, je trouve que souvent les ballons qu'il avait, il avait les ballons. Vas-y, je t'écoute, excuse-moi, autant pour moi. José, c'était le seul joueur qui bougeait. De Santos. Alves de Santos. C'était le seul. Et dans beaucoup de cas, Mondes, pendant un moment, pas arrivé à passer la médiane parce qu'il n'est pas arrivé à faire GA. Actuellement, malgré ça, les autres qui arrivent à passer, c'est eux qui ont procuré le plus d'occasion, puisqu'à un moment, première mi-temps, c'est ni un duel attaquant-gardien, c'est gardien, il y a un peu le plat qui gagne, et puis en deuxième mi-temps, c'est bien un boule en reprise de la tête, c'est très ça, toujours pas mon déjà. Tu avais Fleury aussi? Pas de problème, oui. Tu avais Fleury en première mi-temps aussi, lorsqu'il a débordé les rentrées, il avait ce face-à-face, c'est quoi face-à-face? Tu n'as pas trouvé le 7 qui était remis, le 7 de Modeste? Ce que je veux te dire, c'est que ces messieurs réussissent des petits coups comme ça par contre-attaque, mais dans le jeu, on ne peut pas dire qu'il y a non plus construit, Moi, dit des meilleures intentions.
Je parle de quoi c'est un jeu nul là. Ça, on va parler de ces bobos, mais un jeu à la niquée. Pour dernière intention, était en R1, et pourtant, c'est pas rien. Et toc. C'est toujours intention, alors en fait, moi, c'est toujours intention, donc mon raison. C'est pas la fin intention. C'est pas bon cadeau. Ça qui a fait effectivement le faire. Ouais, Daniel, en parlant de ça, où vous comptez parole et puis David Dicano? Oui, après match USM là, puisque USM réussit maintien quoi. Ah ben nous allons écouter la même David Dicano. David Dicano, entraîneur de l'USM, bon, on soit content. Ah, très content. Saison était difficile. On soit nous fait ça qu'il faut, nous mettons en place ce qui fonctionnait. C'est pour là, ils étaient sérieux, ils étaient disciplinés. Ils mené le match de bout en bout. Donc nous sommes très contents au soya. Nous sommes souffler parce que c'est très compliqué. Alors ben là bien passé au soir, mais est-ce qu'à un moment vous n'avez pas posé la question de qui manière vous avez fait pour être en situation là? Ben vous savez, c'est pas compliqué, c'est la jeunesse. De temps en temps, on vient entraîner, de temps en temps, on va venir, de temps en temps, on va pour le football là, pour un plaisir. Mais on a oublié que ça c'est une compétition. Donc des fois nous réunions le relâchement. Ça fait nous trouver que nous dans cette situation là. Mais j'ai la conviction que si nous sommes plus sérieux à la saison, nous ne pouvons pas trouver que nous là au soir. Mais bon, peut-être que c'est la beauté du football qu'il a. Nous rappelons, nous faisons un final au soir, nous gagnons. Et bien, mon compte, ça va se jouer. Ouais, ça a fait un moment qu'on a formé en duo et puis M. Baudestin. Bon, vous avez continué? Nous évaluons en 2015. Nous décidons que nous allons faire un bagage club là. Nous décidons que nous allons former les jeunes pour faire monter. Pour l'instant, ça a fonctionné. C'est vrai qu'il y a des hauts débats, mais il faut nous savoir que faut pas la jeunesse temps pour une expérience, pour faire mieux. Mais nous, très heureux de nous faire pour l'instant. Et si les dirigeants ont envie de continuer, nous allons continuer. Alors, moi, je sais qu'il y a deux équipes au Marin. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a deux équipes qui peuvent prétendre à la montée en R1 parce qu'à force, c'est ça qu'il cherche? Évidemment, c'est deux équipes qui sont compétitives. Oui, je pense que ça peut faire. Mais à présent, bon, il y a un travail, il faut de nous travailler, il faut de nous prendre sans nous. Il ne faut pas nous brûler les étapes. C'est vrai que nous avons les jeunes qui ont monté, qui ont poussé, nous avons vu éclore, nous avons vu jouer en équipe senior. Donc, c'est vraiment piston qui les gros cylindrés, qui ont les moyens pour aller chercher les meilleurs joueurs. Mais cette équipe marine, il y a le jeune marin, il y a le potentiel marin, et il y a place pour deux équipes marines en 1. Donc, si un jour ça vous fait, ça qui est belle. Oui, il y a parlé de nous des lumières qui arrivent à le stade là. Ça veut dire que ça a senti confort, il y a besoin de plus. Ah ouais, mais il a décidé de mettre les lumières à le stade là-bas, nous, c'est une belle bagaille. Et ça fait un petit peu dommage que nous descendions en R3 pour ne pas jouer en R2 lumière. Mais en tout cas, je dis, il y a nous moyens au fil du temps pour nous améliorer comme nous. Et puis, ça va être ça, il y a fait, nous réussir par une satisfaction. Ouais, dernière question, nous attendons de jouer les joueurs. Si pas de finale, ça là, notre partie aussi content. Mais c'est ça, je dit que, malgré la saison difficile, là, ça arrive moyen de faire une finale, installer Louis Achille au soir. Alors c'est une finale de pression. Parce qu'avant la finale, je dis, il y a des bus qui mènent les moments aux autres, c'est le club la vini. Des camarades, famille qui viennent aux autres. Malgré ce difficile là, parce qu'à fond finale, c'est Louis Achille. Donc savouez ça, prends plaisir, parce qu'en finale, pas qu'à jouer. En finale, qui a gagné. Et c'est ça qu'il fait. Oui. Que c'est pour mieux à pas descendre. On te dit de ça. Ah. Il ne pas descendre. Mais là, il y a un promu là qui descend. On va dire ça sur R1. Mais je vais monter en R1 avant. Je vais monter en R1 avant. Parce que gars, ça m'a gagné un moment là. On parle avec... 3. Non, 2 ans. 3. Et nous avons entamé deuxième mi-temps et puis un auditeur qui n'y a mot à dire tout le monde en casse. Monsieur Bell, bonjour. Bonjour. Bonjour, nous avons tout. C'est Simon, Simon, ancien. Hein? Ouais. C'est entendu ça avant ma mort et il fait. Il fait. Ouais. Et. Eh ben nous comptons bon. Je t'ai dit, ça fait mieux pour vous parce qu'il était attiré. Puis jouait en R1. Mais je ne sais pas si c'est venu jouer nous. Côté. Bah, mon désespoir.
On parle de ton. Chez nous, Ah, peut-être c'est un barré que vous savez, hein? Ouais, comme José qui a hésité là. Il dit c'est réplique qui était là. Réplique dit wow, jouer. Non, réplique dit monter en 1-1. C'est pas dit monter en 1-1. Et puis, ouais, José Vini. Non, mais, comme je te dis, nous pas participer à jouer comme vous, puisque même si nous sommes montés en R1, nous participons à tuer des joueurs. Des grands joueurs. Ouais. Mais comme mon capable, il peut rester en R2. Oui, donc ouais, il a monté. Mendes, ouais. En plus, Mendes est sous près casse pilote. Non, mais pas de problème. De toute façon, je pense que là, toujours là, il joue en R1 parce qu'il faut jouer en R1, il faut que là, pour Mendes en R1. C'est pas ça, parce que moi, les Mendes, c'est mon premier en l'air, en terrain, en l'air, Mendes. Alors, nous sommes obligés de couper parce que là, on a passé mal. Reste c'est pas comme ça, les on a passé Mendes quand même tout le temps. Mais il a passé mal, essayez rappelez-nous dans de meilleures conditions. Il est Joël Sarpon, en 2 mots, 4 paroles, qui parle nous dit en tournoi. En tournoi. Alors, bel bonjour. Couloir. Bel bonjour, Joël. Bel bonjour, Polo. Bel bonjour aux auditeurs. Alors, c'est l'association Triumph, c'est l'association des personnes âgées, à Barbillon, qui organise un tournoi football couloir à Barbillon. Alors, le but du tournoi, c'est de récolter des fonds pour ces grands mouvements, de façon pour organiser un sortie le 22 juin. Alors, ça va passer demain, c'est le 22, normalement, au stade de Ilmani, c'est pas le grand terrain, le stade de Ilmani, un petit terrain de football, là, je pas. Alors, depuis le matin, Kenny Jim au Pijalta, au Géjalta. Roger, oui. Oui, Kenny Domino, Kenny Belote. Kenny Football là, Kenny Van Bagay de façon pour essayer de faire la monnaie. Le plus important, c'est ça. Alors, ça va être caritatif, nous va faire normalement, caritatif, nous va faire. On va regarder tout ça qui peut venir basser comme en force, c'est quand même bien passer personne d'agir. Merci beaucoup. Bon, on commence par vainqueur là? Comment? J'ai pas entendu. On commence par vainqueur là? Oui. On commence par des coupes. Ok. Ah, coupe des coupes. Il y a manger, il y a manger, il y a boire aussi. Ouais, c'est total, là, ma caca de même épée. Ma caca de. Ah ouais, ma posé, vous voyez, moi, de vous là. Ouais, mais je voulais te dire. Ce sont des équipes de 6 joueurs ou 2 remplaçants. Alors, sans terrain, mais nous coupons le terrain en 2, normalement. Et ça, pour le Javine, là, ça va passer. Non, mais regarde, les 6 joueurs là, ça doit gagner 12 minutes dans le terrain pour un match. C'est 6-6. Voilà, c'est 6-6, voilà. Et puis 2 remplaçants, ils vont rentrer à tour de rôle. Oui, là, ah, ok, d'accord. Mais à sauter même grand terrain, qui dit 2 terrains en même temps. Parce que nous coupons le terrain en 2, pour 2 matchs qu'à faire en même temps. Tu as combien d'équipes déjà? On a 7 équipes pour l'instant. On voulait 10 équipes, mais vu qu'il y a tellement de manifestations, ni Grand-Rivière, ni Sainte-Marie, qui fait que c'est que va attendre normalement, il faut rester pas Bocayo, quoi. C'est demain, hein? C'est demain, si Dieu veut. Alors, le début du mois, ça commence à 8h du matin. 8h. En tout cas, message à passer. Encore belle merci, puis passez un bon moment pour nous. Allez, plus force. C'est vrai. Allez, bye. Force et puis courage. Emric. Oui, Polo. Ouais, voilà, dans tout noir. Pas équipe. Filmé. Ah, filmé. Oui, il y a des tournois aussi. Ah ouais, tu t'as coupé tout. Ouais. L'Inter de Sainte-Anne, il faut que nous parlions d'eux quand même. Ils battent l'US Robert 3-0. Vous avez songé ça? Nous pas attendre Guinel, c'est fou, hein. Ouais, il a perdu. 3-0. Nous écoutez justement Didier Vingo. Moi et puis Didier Vingo, entraîneur, bon, nous connaissons le discours là, l'amour. Et là, on se fait entraîner un peu l'amour parce que nous autres fait quoi? Oui, nous fait quoi? Parce que nous savons que nous n'y avons fait plus. Robert, c'est un grand nom quand même du football martiniquais. Et il est sorti après au coiffé Mendes sur le fil. Je peux dire que ça veut dire que c'est mental. Donc, je dis, il faut que nous soyons plus forts mentalement, il faut que nous soyons plus forts collectivement, et il faut que nous soyons plus forts tactiquement. Je pense que, je rappelle que je dis, nous montrer quand même, parce que je suis entendu des paroles, je dit oui, le groupe a été faible, le groupe sud a été faible, c'est pour ça que sorti pour ce d'écart. Je pense que, sans faire offense à qui que ce soit, on est la meilleure équipe de R2 cette année, puis il n'y a rien à en dire. Et puis l'année prochaine, par contre, nous remontons à dans grand mer, à dans grand mer, ni grand retien. Donc, il faut nous préparer pour nous passer vite ici. En tout cas, pour vivre le match en soir, et qu'on dit au mérité, parce que nous sommes plus efficaces, aussi bien défensivement qu'offensivement.
Oui, nous travaillons ça. Faut que nous ah oui, efficacité, c'est ça. Ça veut dire dans le plan de genou, faut que nous soyons efficaces offensivement et puis défensivement. Maintenant, zone de transition, nous y faire par parcimonie de temps en temps. Mais derrière ça, je pense que puis ballon, nous tenions une meilleure utilisation du ballon. C'est pour ça que victoire là qui arrive nous. Et puis, je souhaite bonne chance à l'US Robert. Et puis en tous les cas, félicitations à ces joueurs moyens. Ouais, mais j'ai besoin d'éclairement en bagaille. Nous avons parlé de Saint-Anne qui a monté, ou fait monter, pas de problème. Et le Bougla a dit, DJ Van Gogh, pas forcément ni diplôme là pour entraîner en R1. Est-ce que vous pouvez déjà éclairer nous là ça? Oui, je n'ai pas ni diplôme là pour entraîner en R1. Mais je me pose en question. Est-ce que le diplôme qu'a fait mon gain final? Tout le monde sait mon, tu connais le Saint-Dor. Tout le monde sait mon. Moi, je juste que je respecte le travail. Juste ça. Après, qui m'a pour être là? Je vais rester là. Si je peux partir, je vais partir. La vie, c'est en boucle. Je dis, alors, on passe à côté demain. L'amour, depuis moi, je suis respect, je suis tout le monde en respect. Après, le football qui est toujours là, mais moi, je ne suis pas forcément obligé de rester. Là, je suis comprendre. Alors, c'est pas ce club, ça t'est fait. Moi, je sais que vous pouvez rester là. Et puis, bon, il y a des gens qui ont diplôme qui a couvert. C'est comme ça, il y a dit. Est-ce que vous avez commencé à chercher ça? Parce que moi, j'ai senti, que les joueurs IPO, ils ont envie d'accompagner et peut-être vous-même ou envie. Moi, j'ai envie de dire, puis ces joueurs, je n'ai pas assez pour me dire ça. Ces joueurs, ils sont moins que ils ont l'amour, comme ils ont envie de m'arrêter, mais ce n'est pas eux qui ont décidé. Il y a un comité qui a décidé, un comité directeur. Donc, nous qui parlons, nous ne pouvons vraiment parler. On va avouer que nous ne pouvons vraiment parler. Il y a une parole qui a dit en les ondes. Mais maintenant, toute cette parole a sorti bon, table, que manquer la EPO, pour moi, il n'est pas clair. Donc, pour l'instant, moi, Saint-Anne, là, je dis, moi, M. Van Gogh, la porte là, c'est là, je suis parti. Pour l'instant, rien pour la porte ouverte, donc pour l'instant, moi, Saint-Anne. Merci un peu. Vous avez ajouté un dernier bagage? Ben, je remercie toute la commune Saint-Anne, je remercie les gens qui supportent moi de près comme de loin. Je suis en force, je suis beaucoup moins qui est là, de l'hôpital qui est dans l'éducation, mais c'est beaucoup moins, donc je suis en pile force. Et victoire, c'est assez bail. Sauf qu'on est la matière, etc. Je dis à la commune, moi, ni 75 ans, commune Bellefontaine, je suis tout Jean Bellefontaine dans petit passage. Merci, Achay. Ouais, mais bon. Au fait, tu vois dans quelle division, Bellefontaine? Non, mais si DJ qui s'appelle, si DJ veut qu'on ait un problème, et puis nous, la comité réorganisée, ces joueurs commencent à adhérer, DJ veut il fait Saint-Anne monter, il fait un bon petit travail, et puis on nous vient de me dire qu'il a fait un bon petit travail avec Classement Pito. Tout à fait. Ben, il a été Bellefontaine, il peut venir en vélo. Il a tout pris, ben oui. En plus, et pour aller les montées. Ah oui, si tout est réorganisé, puis il les fait bailler sur le gaz pilote, eh ben, nous disons Virgo, ça va éviter monter Gic Saint-Anne. Pour ces gars-là. Et tu peux commencer à mettre sur Global. Peut-être Virgo. Non, mais sérieusement, ça veut dire que Saint-Bouc Bellefontaine, sous les réorganisants bagaille, on a un bouc là qui fait des chips montés, qui fait des bons petits travail. Si on pas regarder Saint-Anne, vous regardez pas. Ça dommage quand même que m'a dit que ces bouc là font un travail, les clubs là qui accédé, et puis après, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas ni diplôme là. Et quand il a retrouvé des fois certains mises à la porte. Ça a arrivé. Voilà. Et puis quand il était Robert, il n'avait pas les diplômes. Et là, il fait monter le Robert, il va faire quoi? Ouais, il parle non, mais il y a quelqu'un qui le couvre. Eh ben voilà, c'est super pour lui. S'il a le prête-nom, tant mieux, mais ceux qui n'ont pas le prête-nom. Il aurait pu faire ça au COT, non? Tu as ton diplôme, Walter? Hein? Tu n'as pas ton diplôme? Si, non, il était à 9 seulement. Moi, j'ai rentré dans la division d'honneur, le restaurant de Montreuil. Non, mais Polo, en trois parenthèses là, il faut évoquer la finale des playoffs là, du club franciscain, club colonial. Club colonial. Il faut qu'on parle des féminines. Un petit peu parce que. Mais avant ça, nous allons écouter Hugues Gémio pour nous finir et puis justement championnat. Yves Gémio, bon, vous autres jouez, vous autres battent qu'aux autres, malheureusement ça n'a pas passé, donc vous êtes qu'à descendre. Oui, malheureusement, on redescend sur un match. La saison s'est jouée sur un match, malheureusement. Après, on s'est battu pendant 90 minutes. L'équipe en face était meilleure ce soir. Ils ont scoré plus que nous. Malheureusement, on retourne au score à chaque fois, mais malheureusement, c'est pas passé pour nous. Alors, on va travailler. On va déjà travailler pour l'année prochaine pour remonter tout de suite en R2. On n'a pas le choix. Et on peut que se prendre qu'à nous-mêmes au fil de la saison
Et puis malheureusement, voilà. Je leur souhaite une bonne saison l'année prochaine en R2. Et voilà. Ouais, tu dis que vous avez perdu la saison sur un match, mais finalement, on sait que ça s'est joué sur toute la saison. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous vous entraîniez sérieusement? Niveau entraînement, c'est vrai que c'était pas trop ça. Les joueurs qu'on avait le lundi, on les avait pas le mardi. Les joueurs qu'on avait le mardi, on n'avait pas le jeudi. Mais comme je vous dis, pour moi, on a perdu la saison sur un match, vu qu'on avait quand même un match. Après 22 journées, on avait un match pour se sauver. Et malheureusement, ce soir, on n'était peut-être pas au rendez-vous, qui a fait qu'on a perdu la saison sur un match. Ouais, à Jopa-Bouillon, il y a assez de jeunes pour faire une équipe solide pour jouer à nouveau en R2 d'ici 2 ans. Moi, je dis qu'on va déjà travailler. Moi, je parle sur un an. Sur un an, on va essayer de garder la même équipe qu'on a depuis 2-3 ans. On va essayer de les garder l'année prochaine. On va essayer de ne pas laisser des joueurs partir. On va voir ça avec le comité. Pour le moment, on va, comme j'ai dit, travailler déjà pour l'année prochaine. C'est vrai que là, des joueurs vont partir en vacances. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse déjà et on se mette à travailler dès l'année prochaine pour remonter en R3. En R2, excusez-moi. Non, ils ne montent pas. En régional de DS Marinoise, Métienne Koyi en battant le Silver Star 4-2. Bien. Eh bien, maintenant, Samuel. Oui. Bah, là, t'es belle. Oui, après, je écouté les autres là depuis un moment. Mais je l'ai fait 3 petites réflexions. Sans relancer le débat à aucun niveau que ce soit. Premier, il faut que nous cherchions un spécialiste. Parce qu'il y a une épidémie qui a fait que les gens ne peuvent pas l'entraîner. C'est vrai. Parce qu'on va attendre tout l'entraîneur à tous les niveaux. À 6 ans, on m'entend ça. Ah oui. À tous les niveaux. Ça, c'est premier. Deuxième réflexion, sans relancer le débat, Esmond des Racing Club de Rivière-Pilote, nous, tout trompé comme nous, sur la pression. Finalement, c'est Racing qui te dit pression. Oui. Et pas la Esmond des S. Ça nous dit, hein. C'est l'enjeu. Ça c'est alors que yo tenu tous les problèmes pour tenir pression et Mondezes par rapport aux années précédentes, par rapport à résultats contre l'US Robert, par rapport à la saison 1. Bon. Troisième là, nous parler de handball ou nous pas parler de football féminin, mais nous pas parler de handball féminin. D'autant plus que adjoint pour cette Marie a dit qu'il y a une balle cette Marie. Et justement, l'Esmond des Est, c'est vrai que c'est un entente puis la Gauloise, il faut dire qu'il y a champion Martinique. C'est une première. Mais oui, c'est une première. Longtemps, il y aura couru des le mec, oui, Monde des Est Gauloise, c'est un entente qui me semble, moi pas ça va. Fonctionne. Mais qui fonctionne et qui malheureusement, il me semble, c'est l'entraîneur l'Arsenal là maintenant qui dit ça, qu'un tata qui existait encore. Ah. Enfin, c'est ça maintenant, mais moi pas ni les tenants ni les aboutissants. C'est une rumeur. C'est une rumeur. C'est l'interview de l'entraîneur de l'Arsenal. Dans une interview, il a évoqué ça. Si pour moi souper, Arsenal bat au bal, on peut peut-être continuer. Parce que Arsenal TPC directement là. Donc, oui, mais c'est qu'il y a ni des anciennes au niveau de Monde des Gauloises qui a. Bon, c'est vrai qu'il y a un moment. Il y a pas un mouvement, on l'a dit. Non, c'est pas ça. C'est que Yotélé rété, mais Yotélé prend un titre avant Yotélé rété. Ça c'était parole. Donc peut-être qu'il peut continuer par rapport à titre là Yotélé. Bon, ça ne m'a pas connu. Moi je pense que par rapport à ça, sur tout ça, je pense qu'il faut faire en sorte d'y faire peut-être à la rigueur on l'autre l'année parce que bon, ce qu'a dit le staff ou je sais pas l'entraîneur ou je sais pas de l'Arsenal, bon lui il dit ça, mais ça veut pas dire qu'on est au niveau du MEG que c'est ça qu'il a dit aussi. Parce que petit là, peut-être que ça peut rebalancer certains bagailles, ça peut relancer certains bagailles qui va permettre que le mec continue encore. Oui, bon, j'ai entendu la capitaine à la télé sur Martinique Première. Samuel. Qui disait que ça pouvait, qu'ils ont l'intention de continuer avec les moyens qu'ils ont. Effectivement. Alors Samuel, vous savez, moi, pas ni langue de bois. Il y a un moun qui a parlé, et puis là nous dit nous pas parler de balle.
hein, mon nom dit comme ça, je n'ai qu'à faire émission de balle, yo. Et moi, j'ai constaté qu'il connaît plus de balle là qui. Non, mais, je dis simplement, Moundala, un chien boule, il n'y a pas qu'un chien, c'est le boule. Un seul boule, voilà. En balle féminine, ah d'accord. Wow. En balle féminine. Tu sais, en parlant du football féminin, il y a... Samedi 24, nous avons dit, il y a samedi 24 à 17h, RC Rivière pour le club franciscain, suivi de la finale masculine à 8h10, club franciscain contre RC Saint-Joseph. Je me rappelle que d'ici toute semaine, nous avons des invitations à gagner. En l'air Martinique, la première pour aller s'y porter à 17h, le RC Rivière pilote contre le club franciscain, et ça c'est au féminin, et à 8h, le club franciscain contre le RC Saint-Joseph, et c'est des tickets tribune A. Ouais, vous êtes n'importe côté. Oui, mais il y a aussi. Il faut dire aussi que Club Colonial est champion. Oui. Il est champion et m'a écrit en laisse à monter pour dire dans l'anonymat total. Pateni Sono. Ah bon? Oui, Pateni Sono, Pateni A1, si moi là, ça vraiment la peine. Ça n'a pas été relayé au niveau des médias. Pour l'organisation. Gros raté de l'organisation. Et puis c'était un super match aussi. Bel match. C'était un bel match. Il était 2-2. Club Colonial a gagné au penalty, c'est une première aussi. Parce qu'en majorité, c'était Racing, c'était Club franciscain, tu vois. Un bel tir. Donc, qu'à partager ces titres-là. Peut-être Fonce a gagné plus, je sais pas, ou bien Racing aussi. Bon, je connais par le passé. J'étais frustré. Mais je vois qu'il y a une équipe qui commence à pointer du nez, le Club Colonial, parce que l'année dernière, il y avait les playoffs à Petit Bout. Et le club franciscain et le club Colonial sont rencontrés en demi-finale, ça s'est terminé aussi au penalty. Donc, Jacques a commencé à poser problème. Et en état là, il a fait demi-finale Coupe Martinique, il a perdu contre Racing, mais il a sorti champion Martinique. Ah, il y a un joueuse là, voici un Marocain, mon corps en Algérien ou un Marocain. Marocain. Il y a son côté. Mais mon papa. Ouais, très speed. Et puis, il a caractère. Il a bon caractère. Mais il est pas mauvais. Et puis, ouais, très bonne chose. Depuis l'année passée. Elle a joué en D2 en France. Ah, d'accord. Parce que depuis l'année dernière, je l'avais observé. C'est bien ça. Et puis, tu as l'arrivée de Taoyo au club Colonial qui les a renforcés offensivement. Et puis, tu as le travail du coach aussi. Simon Echil. Faut le dire, Simon Echil qui fait un super travail. Et puis, félicitations à lui. Et puis, c'est Fama qui a commencé à bien comprendre le bagage là parce que Club Colonial, il y a 2 ans de ça, il faut dire que Club Colonial, là, il a joué, c'est pas 10 sur des rapports, pas 9, pas 6. Il a prendre des gros scores. Et en 2 ans là, il a fait un travers les 2 ans. Il est champion Martinique quand même. Donc, chapeau au coach. Polo, voilà. Pour rebondir sur les propos de José, je tiens à bien souligner, à bien préciser que le staff qu'on encense tous là en ce moment, Simon Echil, Olivier Gaillard et tout, c'est des messieurs qui ont été longuement méprisés par le monde du foot martiniquais et chez les filles également. Donc, je tiens à souligner cela. Ils ont été, je le répète, longuement méprisés par des personnes que je ne vais pas citer le nom. Donc c'est leur victoire. Ils ont été tout proches d'une victoire en demi-finale de play-off l'an dernier contre le club franciscain au tir au but, comme l'a rappelé José. Donc pour moi, ce n'est aucunement une surprise qu'on retrouve le club Colonial à ce stade du championnat. Si les filles du club Colonial et le staff du club se retrouvent à ce stade-là de la compétition, ce n'est pas pour rien, c'est le résultat d'un travail. Et ça, je tiens à le souligner, c'est le travail qui a payé. Malgré les tirs au but, malgré le recrutement de Mylène Tariou, Marc Tariou et tout, il faut le souligner, c'est le travail qui a payé. Oui, il y a un travail qui a payé. Football féminin a progressé. Il y a une semaine porte ouverte, du 2 au 6 juin. Il a progressé, mais est-ce qu'il n'est pas sous-médiatisé? Puisque, comme je t'ai dit, il n'y a pas la Pateni-Sono pour un match comme ça. Maga profité de ça, football féminin, il faut y monter en grade. Il y a une semaine porte ouverte, du 2 au 6 juin. Côté. Ça va se passer sur le terrain annexe de Place d'Orme. Le Sporting qui organise. Oui, le Sporting qui organise. Donc, tu as entre 5 et 12 ans,
tu es une fille, tu as la passion du ballon, eh ben tu vis au stade de Place d'Armes. Sur la montagne. Sur le terrain annexe. Sur la montagne. Kameko. Vous parlez d'une forme déjà. Alors commencez maintenant une forme la montagne. Ou gentiment de 5 à 12 ans pour faire créer un football féminin élémentaire. Il faut le préciser que sur la montagne. C'est au la montagne, mais raison pour laquelle que c'est au la montagne. Comme nous l'en emmène des joueuses de 5 à 12 ans. Comme nous l'en venons à l'essentiel maintenant. Arnaud. Ou pas des mots de quelqu'un. Parce que maintenant, on dit qu'il a arrêté. Arnaud a dit qu'il n'arrête pas le football. Arnaud a précisé qu'il arrête avec l'Aiglon du Lamentin. Donc, il faudra que Arnaud nous explique pourquoi ce départ maintenant et pas avant ou pas après. C'est ça. Là, ça faisait ma 10e saison. Quand même. Pas consécutive. J'avais fait 3 saisons avant et là, je termine la 7e. Et je pense qu'on avait pris une direction depuis mon arrivée qui visait à faire progresser le club, faire grandir le club. Je pense qu'on a réussi. Et certaines saisons, malheureusement, sur les 2 dernières saisons, ça a été plus compliqué, notamment la dernière, l'actuelle. Donc, à un moment donné, c'est pas 10 saisons non plus qui ont été de tout repos pour moi. Donc maintenant, la direction qui est prise, qui est choisie par le club ne me convient pas. Donc, j'ai décidé de quitter le club. Après, le football, ma décision n'est pas encore prise à ce niveau-là. J'ai pas encore décidé d'arrêter le football, mais en tout cas, je pense que c'était le moment de quitter le club. Mais le Monte-Carlo à l'Aiglon, pour moi, c'était où quitter Poto mi-temps, c'est où quitter faire de Lancelin, qu'est-ce qui passait? Le président a un beau projet quand même pour l'Aiglon. Peut-être qu'il n'y a pas de projet. Oui, peut-être aussi. Peut-être qu'il n'y a pas de projet. J'aurais du mal à me prononcer sur son projet parce que je pense qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore compris. Donc après, ceux qui seront là, ceux qui vont jouer, porter les couleurs de l'Aiglon, j'espère qu'ils vont réussir à mener ce club vers là où le nouveau comité le souhaite. Mais bon, après, pour l'histoire du poteau mi-temps, du fer de lance, oui, j'étais un joueur impliqué. Très impliqué même. Ouais, très impliqué. J'ai même eu à discuter avec certains présidents qui avaient envie de m'appeler, mais qui n'ont même pas osé, en se disant que j'allais jamais bouger. Alors que je pense que j'ai toujours été impliqué à ma manière dans tous les clubs dans lesquels je suis passé. Maintenant, c'est vrai qu'à l'Aiglon, ça a été un peu plus. Et je pense que ça s'est un peu plus vu. Mais voilà, après, ce que j'ai dit aussi, c'est que l'Aiglon a 90 ans cette année. Aucune personne qui était là à la création du club n'est là maintenant. Donc ça veut dire que il y a beaucoup de poteaux mi-temps qui sont passés, il y a beaucoup de fers de lance, il y a beaucoup de personnes impliquées. Et ces personnes-là sont passées et l'Aiglon a continué à exister. Donc maintenant, je pense que le club aussi a besoin d'un nouveau souffle. Et puis, à titre personnel, je pense que voilà, ça a été long, ça a été, comme j'ai dit, pas de tout repos pendant toutes ces années. La dernière année a été vraiment la plus compliquée. J'ai eu un échange avec le comité qui a fini de me convaincre. Donc voilà, après je passe sans aucun regret. Mais en qui ça a été compliqué, dernière saison dans le Vivre là? Déjà on a perdu en début de saison, je pense qu'on n'a pas réussi la période de mutation. Déjà. Ensuite, sur les joueurs qu'on a fait venir, je pense que certains aussi ont été surpris de voir un petit peu le manque d'implication qu'il y avait dans le club parce que, comme on a dit tout à l'heure, hein, on a souffert aussi, on n'a pas été épargné par le manque de sérieux, par l'absentéisme aux entraînements et par le manque de rigueur de certains joueurs. Donc, je pense que c'est ça aussi. La chance qu'on a eue, je pense, par rapport à beaucoup de clubs, c'est d'avoir un staff compétent dans son ensemble parce que les résultats qu'on a eus, je pense, sont inespérés. Lorsqu'on voit la qualité de l'effectif, on aurait pu être beaucoup plus inquiet parce que non seulement on avait un effectif très jeune,
Mais comme j'ai dit, avec beaucoup d'absence aux entraînements. Donc, je félicite encore une fois le staff qui a fait dans son ensemble, Guy Michel Nizas, Dominique Jean, on a eu Tanguy Banal aussi avec nous, Fabrice Piejos avec les gardiens de but, et puis toute la partie médicale. Mais ce staff-là a été au niveau et nous a permis, à mon avis, de nous maintenir parce que l'objectif en début de saison, on savait que ça aurait été une saison compliquée. Ça l'a été, mais à un moment donné... Moi, désolé, ça n'a pas pour arriver les Glons, une équipe qu'on les Glons, peut pas qu'à battre contre le CS Caspilote, par exemple, qu'à jouer pour pas descendre. Contre ce CS Caspilote-là, oui. Effectivement, c'est à domicile en plus. Je pense que c'est un match une défaite qu'on n'avait pas vu venir non plus parce qu'on était sur une bonne dynamique. Et ça a été un coup d'arrêt aussi pour nous parce que on était sur une bonne série qui aurait pu nous amener à espérer mieux. Mais voilà, après, je pense qu'on a été à notre place aussi. Parce que même si on a battu sur la phase retour, Samaritaine, COT, globalement, contre les équipes de tête, on a toujours perdu. Donc, je pense qu'on est à notre place. On a perdu aller-retour François, RC Saint-Joseph, Golden Lion. Non, on a fait nul à l'aller contre Golden Lion quand même. Mais globalement, on est à notre place. Et après la saison prochaine, je ne sais pas comment ça va se passer. Déjà, il y a un staff à constituer, il y a un entraîneur à trouver. Émeric, question peut-être, chaque monde en y en question. Oui, Polo, tu m'entends? Voilà, oui, maintenant. Maman, qui t'a rabattu? C'est Daniel là dans le fond. Il y a un écho là. L'écho. Alors, rapidement, par rapport à ça, Arnaud Dia, si... Oui, j'avais une question aussi pour Arnaud. Donc, salut déjà Arnaud. Je voulais juste par curiosité savoir si ce serait possible pour toi, par exemple, de jouer dans un club comme le club franciscain, par exemple, la saison prochaine. Ou à l'Abordage Football Club. Nous comment les bails là? Non, mais je sais que je vous ai cherché un gars, il a dit ça tout à l'heure, les gars. Sans les mots, il a dit. Non, on est pas sur le bas. Non, frère, on va pas veille. Ah bon? On rappelle goal, je l'ai cherché un goal, les gars, déjà. Cherché un goal, je l'ai. Donc, ça veut dire que vous Lucky allait alors? Non, mais Lucky clair, et puis quoi, Lucky, les bruits, ils ont donné challenge. Donc, Lucky est plus sous le départ. Plus partant que restant. Et Arnaud, il est sous le départ ou il n'est pas sous le départ? Arnaud, j'ai bâti beaucoup. Arnaud, j'ai exprimé quoi. Mais nous, Mercedes, on a besoin de Arnaud, là, on ne peut pas prendre Arnaud. Mais nous demandons à Arnaud, est-ce qu'il y a déjà en préférence? Émeric, tu as posé une question. Arnaud, répond à la question d'Émeric. C'est une question vraiment pertinente et qui parle d'un club du haut de tableau. Est-ce que ça lui dirait de jouer au club franciscain? Alors, le club franciscain, c'est un club dans lequel j'ai pas encore joué, avec lequel, à certains moments, j'ai eu certains contacts. Mais vous faites combien d'équipes comme ça? Sous nous, pour qu'on joue là? Non, je crois que j'ai fait 6 clubs. Ah! Et quand même. Maintenant, oui, le club franciscain, c'est un beau club qui a toujours été ambitieux. Maintenant, il me semble qu'il y a 2 bons gardiens en place. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit leur priorité de chercher un gardien de but. Actuellement. Laisse-moi des par exemple. Sauf s'il y a un blessé. Mais comment on a... Laisse-moi des qui a monté. Mais on est en goal. Pareil. Ah ben, on peut ni des goals. La preuve, on est gardé. Ou descendre à cause d'un goal ou pas tenir, ou trouve que j'ai joué au goal là. Il était beau. Ouais, clean sheet quand même. Clean sheet, j'ai oublié que c'est. Ils ont eu des occasions, ils ont venu devant moi. Oui, mais moi, sans jouer au football, je n'ai pas gardien seulement, je participé. 3 minutes, tu joues au goal, on fait qu'une chic. Aïe, j'ai fait. Ouais. C'est pourquoi pas m'aider. Moi, fait 20 minutes, monsieur Daniel Nordino. 20 minutes. Alors, ton choix, c'est. La question qui se pose effectivement, donc, est-ce qu'il y a une équipe dans laquelle tu aurais aimé jouer quand même? Parce que tu vas être libre. Ouais, enfin, je pense que tous les joueurs de Martinique sont libres à l'heure qu'il est, mais Il n'y a pas de touche pour l'instant, personne ne t'a appelé, il n'y a pas de touche. Oui, bien sûr, mais après, je suis quelqu'un de projet. Personnellement, là, aujourd'hui, j'ai la chance de n'avoir aucune pression sur ça, parce que la priorité actuelle, c'est parce que je suis entraîneur des U13 de l'Aiglon, donc on a une saison à terminer, à bien terminer. Donc déjà, je suis bien concentré dessus. Et après, et en plus, c'est une activité dans laquelle je prends vraiment beaucoup de plaisir.
Après, sur la partie, on va dire, mercato, en Martinique, j'ai aucune pression dans la mesure où j'ai toujours fait mes choix par conviction. Donc, s'il y a un projet ambitieux et surtout sérieux, oui, pourquoi pas. Là, il n'y a pas de touche. Pour l'instant, oui, il y en a. Ou les Bougadou qui club. Pour l'instant, oui. C'est là pour ça, on pose des questions. Oui, tu as raison de piquer, mais tu sais que les joueurs ont des stratégies de com aussi. Tout à fait. Ce qui veut dire que la question que tu poses là, tu vas pas la réponse que tu veux. Il aura la réponse. J'ai dit oui, il y a des touches pour l'instant. U13 Lamentin, il ne va pas aller trop loin parce qu'il faut qu'il s'occupe des U13 Lamentin, donc il n'ira pas trop loin. Dis-lui dans quel club. J'ai une voiture. Voilà. Dis-lui quel club l'a contacté directement, mon ami. J'ai essayé. Président de Laetitia, du club colonial, Jacques Rio. Non, pas du tout. Il est champion l'année prochaine. Pas du tout. Il passe ça, alors. Peut-être. Ah ouais, club colonial, effectivement, il annonce la couleur, le président. Donc on ne sent aucune touche, aucune... Je répète, oui, j'ai déjà reçu des appels. Ils n'ont pas encore pris de décision. Donc il y a l'abordage football club. En fait, pour lui, il fallait poser question directement. Mais il faut que tu n'auras pas la réponse que tu souhaites, mon ami. Alors Arnaud, il est savent dans qui club vous pouvez aller. Voilà. Actuellement, je ne sais pas. Voilà. Alors nous racontons la même... Et puis, maman, Wilfried, on y 15 secondes. Bel bonjour. Bel bonjour, oui. Non, ça m'a dégagé à matin pour le matin et m'a suivi les glons toutes les. Depuis qu'on capitaine des glons disparaît là, m'a disparaître. Les glons plongés complètement. Et ça m'a regardé côté à mettre mercato. Les glons ont coûté au moins 12 joueurs. Je ne vais pas comprendre une équipe entière. Je ne vais pas comprendre ça qui est passé. Je regarde tout en l'autre joueur, en l'autre jeune qui bouge venir les glons. Et tout est passé. C'est un dégât ça. Et puis, je me demandais, est-ce qu'il y a un président qui met communication, qui a allé, ou bien d'autres monde dans un club là, qui a allé chercher des sponsors à gauche, à droite, mais à point ville qu'on l'a matin, c'est pas possible. C'est pas possible. Même regarder le matin, nous avons fait les grands prix des quartiers, nous ne pouvons pas mettre deux équipes en division d'honneur. C'est pas possible. Il y a un gros problème mental. Est-ce que c'est des fanatiques qui viennent au comité directeur, ou bien c'est des gens qui dans le football? C'est pas possible. Merci, en peu si Arnaud qui répond nous à ça. Oui, je pense que effectivement, quand on regarde la ville de Fort-de-France, qui a 3 clubs, je crois, en Régional 1, je pense qu'il y a la place au Lamentin, il y a un beau stade. En plus, il y a des infrastructures pour. Maintenant, c'est vrai que historiquement, les entre guillemets bons joueurs se sont concentrés à l'Aiglon du Lamentin et les autres clubs lamantinois étaient plus, on va dire, entre guillemets, des clubs de formation ou bien dans lesquels les joueurs un peu moins bons allaient. Mais je vois, pour être proche des jeunes, qu'il y a un bon travail qui se fait dans les autres clubs du Lamentin, notamment au Sporting, où ils sont très bien placés chez les jeunes. Je crois qu'ils sont en course pour le doublé Coupe Championnat en U17 ou en U19, je sais plus. Ils sont premiers dans la catégorie que j'entraîne, en U13. Donc voilà, les clubs au Lamentin, je pense que il y a des clubs qui se donnent les moyens. Je crois que le Sporting remonte en R2. Oui. Donc voilà, oui, il y a la place au Lamentin. Après, par contre, sur la partie de recherche de sponsors, pour l'avoir fait, c'est pas évident. Mais c'est possible. Donc effectivement, là où il y a le meilleur vivier, c'est au Lamentin. Il a pris bien. Juste avant, parce que Léa est tellement... Est-ce qu'il n'y a pas une rivalité aussi entre les équipes lamantinoises? Mais heureusement, il faut qu'il y ait. Forcément. Après, ça existe comme une rivalité entre les équipes samaritaines, entre les équipes foyalaises. Ben oui. Mais oui, ça alimente aussi un peu les passions. Donc ça, c'est bien. Je pense que c'est positif. Mais par contre, il faut que chacun se donne les moyens de faire progresser son club. Et ça serait bien, effectivement, qu'il y ait un derby lamantinois ailleurs. Alors, moi, pendant là, nous avons traversé la mer, donc d'Archeville. D'Archeville, il a entraîné les Ghana. À Saint-Martin. Ouais. J'aimerais M. Baptiste Saint-Martin. Ouais, alors, maman dit, mais qui ça qui poussait, nous avons goûté là même. En fait, comme vous le savez, ça faisait quand même 3 ans qu'on était à la tête de la sélection de la Guyane, Anadoko. Donc, après, il y a eu l'élection de la nouvelle équipe au mois de décembre, enfin, au mois de décembre 2024.
Donc après, ils sont arrivés. La nouvelle équipe est arrivée avec une nouvelle politique sportive. Donc nous, du fait que ça faisait 3 ans qu'on était en place, qu'on avait mis un système, une méthode de travail en place, et on a pu se rendre compte que le système et la méthode qu'on avait mis en place, ça a porté ses fruits, puisque on a eu quand même le temps de monter en Ligue A, même si malheureusement on s'est retrouvé en Ligue B parce qu'on a perdu les derniers matchs, mais bon, on a quand même démontré qu'on pouvait quand même rivaliser avec les grands. Donc la nouvelle équipe est arrivée en place avec une nouvelle politique sportive que nous de notre côté, on pouvait pas non plus du jour au lendemain passer d'un niveau et redescendre parce que bon, apparemment au niveau finance, ils allaient quand même réduire pas mal de choses au niveau finance et vous savez très bien que pour avoir des résultats, minimum de finances, un minimum de moyens. Et continuer dans ces conditions-là, c'était pas possible. Donc même eux-mêmes, ils ne pouvaient pas nous garantir qu'on aurait pu avoir un minimum pour travailler. Donc ce matin, c'est autre chose, c'est un nouveau challenge. C'est-à-dire que bon, ce matin est tombé, ils sont descendus en C. Le président, le discours qui a eu avec nous, c'est qu'ils veulent quand même aussi redorer le blason du football Saint-Martin. Bon, vous savez bien, mais les gens qui me côtoient, les gens qui me connaissent savent très bien, même durant ma carrière, j'ai toujours été quelqu'un qui aime bien relever les challenges, qui aime bien relever les défis, et surtout quand il y a un projet en place. Donc moi, donc nous, on se dit pourquoi pas. Donc maintenant, ça sera à nous de mettre une méthode de travail en place afin de voir si on pourra justement, on va pas se le cacher, ça sera pas facile. Mais bon, comme il y a une réelle volonté aussi des dirigeants de pouvoir justement relever le défi, donc on va le faire avec eux. Après, vous savez, le problème, il va falloir déjà, dans un premier temps, au niveau local, voir quand même ce qu'on peut faire. Après, quand j'ai pris la sélection aussi, j'ai pas voulu le cacher quand même, mais je me suis quand même renseigné aussi. Il y a pas mal de joueurs qui évoluent dans l'Hexagone aussi. Donc, du fait qu'avec la Guyane aussi, ça fait 3 ans qu'on sillonne le football caribéen, on a rencontré pas mal d'équipes. Donc, je vois quand même à quoi ça tourne pour pouvoir faire quelque chose avec l'équipe de Saint-Martin. Arnaud, Saint-Martin, ça va à tout, non? C'est aussi. On va dire l'auto, pas avion, on va dire. Ça a intérêt, mais d'Archeville qui a allé Saint-Martin, c'est un choix. Ça a fait du bien de voir ces anciens joueurs football là, quand tu peux dire football en Caraïbes, ça a fait du bien qu'on joue l'Angloma. Tu penses qu'il va faire quelque chose avec Saint-Martin, quoi? Non, peut-être. Je te pose la question, tu dis que ça fait du bien. Non, mais ça va faire plaisir de voir ça quand même, parce qu'il y a un lot joueur quand même. Est-ce que Saint-Martin des joueurs extérieurs capables de Ah, c'est ça, il dit, sous des cas il dit que il y a des machins qui a joué en Europe. Il dit ça. Oui, c'est marrant, quand notamment, il dit ça. Non, c'est club-là. Bah, si on pas dit que ça dit. Ça peut être un rassembleur, hein. Oui, non, je t'ai pas dit qu'il peut pas être rassembleur. Mais quand tu regardes les équipes anglophones, les sélections là, je pense qu'il avait une meilleure équipe avec la Guyane. Il avait une meilleure équipe que la Guyane. Mais ben, elle a changé. Mais le comité a changé. Façon de te dire que lorsqu'il avait la sélection de la Guyane, il avait des joueurs, il était des boucs qui étaient joueurs en Ligue 1, ben comme ça, il était des boucs là. Moi, quand pensé que l'équipe Guyane était là, m'a pas pensé qu'il animait et puis c'est Martin. Ah non, mais il va être rassembleur, hein. Il va être rassembleur. Rassembleur de but. Non, mais il va être rassembleur, il va prendre des joueurs, il va créer quelque chose. C'est clair qu'il est venu là pour créer quelque chose. Il gagne intérêt venir de gros sacs, vous pensez bien. Mais ça aurait été de mal que c'est Martin qui avait trouvé qu'un Gold Cup et puis 3 ans là. Et oui, que ça t'étonne? Oui. Bah, s'il y a un travail qui se fait. Ouais, un peu. Daniel Ordino, ça aurait étonné où? Il était une fois Daniel Ordino. Samuel? Non, il n'y a pas quelque chose de monde, pas à niveau de ça, là, ça fait. Chaque monde qui a essayé de trouver, la Martinique bien à y chercher un sélectionneur aussi. Hein, donc, non, faut délai ou qu'à chercher un monde qui extérieur à Saonia pour balancer la sauce, mettre en dynamique, quoi. Donc, si vous allez chercher par là, faut tu pas. Bon, moi, je te le dis un petit peu quand même, parce que, ou pas quitter m'imposer à Arnaud pièce question. Avant ma partie, Arnaud. Mais comment on peut pas on va pas choquer Thibaut là. Mais non, Arnaud, c'est pas un petit bouc de ça. Mais non. Donc, en plus, c'est pour ça, parce que moi, d'après les bruits Brancaton, j'ai senti que les Glons qui est très en difficulté l'année prochaine. Donc, moi, je le savais si. Ils attendent qu'au moins que
ils ont essayé de contacter des entraîneurs martiniquais qui ont tout refusé. Ça, c'est le premier bail. Et puis, là, quand ils ont parlé en juin, ils ont dit, moi, il y a un lot de joueurs qui pour partir. Est-ce lui-même qui a confirmé ça? Alors, pour les contacts avec les entraîneurs, je pense que j'ai les mêmes informations que toi. C'est des bouts de couloir que j'ai, effectivement, qui font qu'aujourd'hui, le club n'est pas encore réussi à trouver d'entraîneur. Ça, c'est d'après les informations que j'ai, mais j'ai plus d'informations internes, hein, donc voilà. Après, c'est vrai que dans le club, dans l'effectif, il y a eu des discussions concernant certains départs et j'ai eu à alerter le club à plusieurs reprises à ce sujet en leur disant de faire attention parce que la période de mutation risque d'être compliquée. Donc j'espère que mes mises en garde ont été entendues. Sinon, effectivement, voilà, ça risque d'être compliqué. Eh ben, il y aurait repêché le CSKC. Il y aurait repêché eux. José, non? Pour les gens Il a hésité. Ah, José hésite. Ah, mesdames et mesdemoiselles, José hésite. Non, mais j'y crois en toi, c'est un remaniement au niveau des pilotés et au niveau de l'instance dirigeante. Mais j'ai bien aimé la question des Mouiques. Hein. C'est une question qui peut revenir. Hein. Est-ce que ça n'intéresse pas de jouer au club franciscain? Qu'est-ce? Mais qui nous a pas réussi ici les joueurs au club franciscain? Ouais. Qui Arnaud? Ouais, mais bien aimé cette question-là. Mais vous connaissez ensemble, tu sais que la période de démission va commencer. Vous connaissez l'information, parce qu'on a l'information avant l'air. Mais il faut qu'on l'aime, ouais. Arnaud, fais attention aux joueurs. Merci, c'est jouer une stratégie de com. Ou pas gagner l'information à on a essayé. Et tu sais, nous sommes le 21 mai, ou pas une information à recommander là, peut-être même le 15 juillet. Le 15 juillet. Quand on y attend. Donc, on va essayer également de recevoir le. Oui. Je pense que tu as des informations que j'ai. Quoi? Non? Quelle information? Mais donne-moi un indice. Sur quoi? C'est pourquoi on parle dans parabole là. Mais bon, allez, dernière question pour Arnaud. Arnaud, vous avez ça que tu aurais allé? Pas du tout. Pas du tout. Bon, d'accord. Eh ben, voilà. on va mettre un peu c'est pas nous sûr, c'est que tu as au 2. Je serai pas. Tu seras pas en R2. Non, je pense pas. Ça sera compliqué. Tu es sûr de rester en R2? C'est bien, Magado. À partir de maintenant, je vais venir dans le plateau en tant que joueur de R2. Voilà. C'est ça qui va être là-bas. Mais moi, pas ça, c'est nous qui ça accepté, monsieur. R2, là, c'est mieux qui t'a. Nous, c'est un qui là. On prend une décision d'y arrêter. Non, regarde, ni des gens qui sont capables de alors qu'il y a R2. On est R2 aussi, les gars. Oui. On prend la décision d'y arrêter, franchement. Non, j'ai pas encore pris la décision. Tu sais. Non, parce que m'a estimé que on peut peut-être continuer, même peut-être à R2 ou pas. Parce que même petite génération, quand tu l'autre là qui a monté là, il faut que bailler au moins 4-5 ans pour y mettre. Ouais, mais oui, non, c'est vrai. Mais 2 ans. D'accord. Divisé par 2. Mais d'ici là, la Ligue a créé R4. La Ligue a créé la R4 d'ici là. Arnaud, ta décision est le mûrement réfléchie? De quitter l'Aiglon? Ouais. Oui, ils ont dit ça à l'antenne. Je parle pas ailleurs. Bien demandé. Mais 17 mois, ça me dit 7 mois mûrement. Nous avons rappelé ça le week-end, tu as des possibilités tout au long de la semaine, dans match où on a une invitation pour aller supporter déjà finale féminine. C'est samedi 24 mai à Saint-Thiers, l'après-midi, RC Rivière contre le club franciscain. Et puis là même derrière, il y a la finale masculine, c'est à 8h10 soir, club franciscain contre le RC Saint-Joseph. Et puis il faut préciser qu'il y a 2 équipes à Saint-Joseph. Oui. Ouais, il y a 2 équipes. Parce que dernièrement, on avait stipulé lors d'une interview qu'il y avait une seule équipe à Saint-Joseph, c'était le Golden Lion. Lors d'une interview d'un joueur du Golden Lion. Ah, c'est un joueur qui te dit ça. Donc il faut préciser que le champion de Martinique, c'est le RC Saint-Joseph. Donc il y a une 2e équipe à Saint-Joseph. Il y en a 2.
Et la finale, ce sera le RCC Joseph contre le Club Franciscain. Donc, c'est la deuxième équipe de Saint-Joseph qui existe, qui va jouer la finale. L'équipe 2 qui va jouer la finale samedi. Samedi 24, l'équipe 2 va jouer la finale. Ce sont directs sur les antennes de la première. Voilà. Là, il faut voir l'équipe 2. Messieurs, allez, dehors. À bientôt, 12h51. Merci, Samuel Tali. Emric, force et puis courage. Je t'en prie. Pas de problème. Daniel Ordino. Emric, on va parler en off, Emric. Ouais. Merci beaucoup, Polo. C'est Béret, tout le monde, merci en pile.